avec cet argent-là, on construit un hôpital, un CHU tous les jours. Donc vous voyez bien que l'idée n'était pas de soigner les Français. Vous voyez bien à quel point, et on va commencer à en vivre toutes les conséquences de licenciement, de chômage, de perte totale du pouvoir d'achat des Français. Et je dirais juste encore un mot sur les jeunes adultes qui ont été totalement massacrés l'année dernière, qui ont dû arrêter leurs études, qui n'ont plus, pour beaucoup d'entre eux, plus rien pour mettre dans l'assiette au quotidien. Et on a vu toutes ces files devant les Restos du Cœur. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 11 millions de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Une personne sur 6 en France vit sous le seuil de la pauvreté. Est-ce que c'est ça la France des Lumières? Non. Est-ce que c'est ça la France démocratique? Non. Est-ce que c'est ça les valeurs de liberté, de fraternité, d'égalité, de solidarité? Non. En présence de Martine Monner. Encore très nombreux sur Nice, encore de nouveaux visages qui sont là avec nous, présents. Oui, mais je peux pas. Alors, les mamans qui sont là, et je pense que d'autres personnes que moi, parce que je ne vais pas mobiliser le micro, les mamans qui sont là, et les papas, bien sûr, qui sont très inquiets, je voulais rappeler, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qui a été voté. L'école à la maison, l'instruction en famille est toujours possible. Ne croyez pas que c'est interdit. Il n'y a aucune autorisation à demander. Vous ne mettez pas votre enfant à l'école, c'est votre droit. Vous faites simplement une déclaration. À la mairie, au rectorat, à la direction de l'école. Non, avant la rentrée, mais vous pouvez le faire à tout moment. C'est-à-dire que votre enfant, vous pouvez le retirer de l'école à tout moment et vous le déclarez. Beaucoup terminer en vous disant que je porte la voix de beaucoup de collectifs citoyens en France. Depuis plusieurs mois, beaucoup d'entre vous me demandent comment m'aider. Et à partir du 6 septembre, votre mouvement, le mouvement citoyen, apolitique, apartisan, ensemble pour les libertés, va naître. Et je compte sur vous. Merci à vous. Oui, je voudrais prendre la parole, je vais donner la parole après aux autres personnes. Je m'appelle Bernard Claudel, je suis un porte-parole d'une organisation qui s'appelle l'Alliance du Peuple. Devant moi, il y a un panneau qui s'appelle Liberté, je lis « Le peuple uni ne sera jamais vaincu, ensemble nous vaincrons ». Eh bien écoutez, l'Alliance du Peuple aujourd'hui, c'est une organisation qui regroupe tous les groupes citoyens, de gauche, de droite, de centre, les extrêmes droites, les extrêmes gauches, tout le monde. On n'est pas un parti politique, on est une organisation qui soutenons bien sûr Martine Monner, on soutient également Valérie Bugeaud et nous soutenons une autre personne qui est le premier maire de France Gilets jaunes, qui s'appelle Fabrice Marchand, avec qui on est en train de construire toute une équipe de maires en France. On espère arriver à 15 000 maires pour venir nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes des résistants. J'ai toujours plaisir à répéter mon âge. À 72 ans, je me suis lancé là-dedans pour l'avenir de mes enfants. Ce que je vous demande à tous, vous êtes des résistants.
c'est vous qui êtes les héros. C'est pas les gens qui sont au gouvernement. Oui, vous êtes tous des héros. Nous sommes tous des héros. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la résistance. Et ça, je vous félicite. Liberté, 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 liberté. Alors, il y a une annonce à faire qui est hyper importante. Il va y avoir un samedi où les gens vont devoir se rendre à Gênes, à Genova. On va appeler les gens de Turin, de Sanremo, de Nizza, d'Antibes, de Cannes. Et tous ensemble, on ira sur Gênes. C'est prévu, on vous donnera la date et le lieu et à quel moment il faudra y aller. Martine, j'aimerais dire qu'on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. Soyez notre porte-parole à tous. Merci, merci pour tous. Et liberté! Moi, je veux juste te dire pour la manifestation pour l'Italie, comme ça on se rapproche à local patriote. Bonjour à tous. Nous, on vient de l'Italie, on veut vous inviter le samedi prochain pour la manifestation qui sera sur Gênes à 17h. Vous êtes tous invités pour faire une manifestation aussi merveilleuse comme celle-ci. Merci à tous d'avance. C'est contre les passes sanitaires, c'est comme pour ici la motivation. Mais pour la liberté, vive la liberté! Allez Nico! Yes. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a toujours autant de monde, c'est bien, ça fait plaisir. Moi je vais lancer un appel, un peu celui que je lance tout le temps. Il faut le relancer encore et encore. Le samedi, on est dans les manifs unitaires, dans les villes préfectures comme Nice. Et en semaine, il y a des actions qui se passent. Et en semaine aussi, ce qu'on fait, ce que j'ai lancé, ce que nous avons lancé dans la ville où j'habite, à Valoris. Pour l'instant, on n'est que quelques-uns, quelques-unes, mais il faut un début à tout. On a lancé un collectif contre le pass sanitaire pour la liberté qui s'appelle collectif Valoris Golfe Jean. Et je vous invite tous et tous à faire des plus grandes villes jusqu'aux plus petits villages, partout où vous habitez, à lancer des collectifs d'organisation, d'information, de partage et de résistance. Voilà, ça va faire comme dans le film Avatar, où à la fin, sur Pandora, il y a tous les pots de terre unis par millions qui potent le cul des pots de fer. Voilà, bienvenue sur Pandora, on continue le mouvement, on lâche rien. Et là maintenant je dis benvenuti amici italiani, grazie mille, bienvenue à nos amis italiens qui sont venus, bienvenue à tout le monde. Merci Martine pour ton courage. J'oublie son nom. Karine. Oui. Non, mais merci Martine pour ton courage d'avoir dit ce que tu pensais au sein de la Macronie. On a besoin de toi. Je tutoie, c'est fraternel parce qu'on est tous des camarades. Merci, je passe la parole maintenant à Karine. Merci beaucoup. Bonne manif. Bon les amis, les temps sont graves, donc maintenant je pense qu'on a assez parlé. On a fait pas mal de manifestations, le mouvement se structure, des actions se font toute la semaine. Alors maintenant, inutile de parler, j'appelle directement à l'action. La rentrée sera noire, il n'y aura pas de rentrée. J'appelle au rassemblement, comme il y a des rassemblements, des appels au rassemblement le jour de la rentrée. Partout en France, le jour de la rentrée, on vous attend, élèves, professeurs résistants, parents d'élèves, devant le rectorat. On vous attend devant le rectorat. Les parents d'élèves, n'hésitez surtout pas aussi à venir devant les rectorats ou alors à aller devant les écoles et à manifester votre mécontentement. Passons à l'action les amis, devant le rectorat. Bravo Karine. Quelqu'un aurait la verdure. Le 2 septembre, il y a un rassemblement. Le 2 septembre. Le 2 septembre à 8h les amis. Le 2 septembre à 8h devant le rectorat. Devant tous les rectorats. Devant tous les rectorats évidemment, donc devant celui de Nice, mais aussi devant ceux de toute la France, on vous attend. Soyez mobilisés pour vos enfants, il est question de vos enfants, il n'est plus question d'argent, il est question de vie ou de mort. Courage les amis. Je voudrais faire un petit discours au nom des Gilets jaunes parce que nous avons préparé un appel à la manifestation. Ça va
Donc je vous le dis, et je ne vais pas m'arrêter, je sais qu'il y a des gens qui filment. Le plus important, c'est le contenu. Il va falloir essayer de faire Stop venir au sur pass. l'Isnor. Stop à la vaccination obligatoire. Retrait de la loi de gestion de crise sanitaire. Reconnaissance par la Constitution du référendum d'initiative citoyenne. Suppression de l'état d'urgence. Rétablissement des soins préventifs. Ce monarque et sa bande, soit 3% des votants inscrits, mentent. Et l'objectif de ces mensonges est un vice répertorié dans le code pénal. Ils ont obligé les médecins à trahir le serment d'Hippocrate en leur interdisant de prescrire des soins. Ils ont obligé les infirmiers et aides-soignants à cacher la réalité des services de réanimation sous-occupés. Ils ont corrompu les entreprises en leur proposant de l'argent sans travail. Ils utilisent la médecine comme une arme politique pour détruire la santé de l'humanité. Ils ont créé la division grâce à leurs mensonges et mis face à face les vaccinés et les non-vaccinés. Diviser pour régner, se positionner du côté des vaccinés pour retrouver une majorité perdue en vue des élections présidentielles de 2022. Ils ont annoncé tout et son contraire. Masques inutiles, masques obligatoires et ont semé la confusion. La violence de ces contradictions ont semé la sidération. Outre les mensonges sur le port du masque, en pleine pandémie du dangereux Covid, le groupe a disparu des radars, la grippe a disparu des radars. Ils ont continué à supprimer des lits d'hôpitaux, ce qui leur permettait de faire croire au peuple que les services étaient surchargés. Par exemple, en Martinique, ils ont annoncé 115% d'occupation en réanimation pour une capacité de 25 lits pour 370 000 habitants. Il y aurait donc 29 personnes en réanimation. Ils font du chantage à l'emploi pour obliger à la vaccination. Ils interdisent l'accès à certains lieux en utilisant le pass qui est contraire aux lois françaises et européennes pour forcer à la vaccination. Ils se mettent en infraction avec le code du travail en suspendant les soignants non vaccinés ou sans tests vaccinaux par des antigéniques négatifs avec suppression de salaire pendant 2 mois. Les familles monoparentales sont en danger. On va essayer de... Enseignez-vous, vous êtes mère de famille, vous connaissez ça? Non, moi je suis lycéenne. Alors, il faut parler aux gens. C'est un guide juridique pour la liberté vaccinale. C'est 40 pages. Non, le subject. D'accord. C'est 40 pages d'informations et des lettres types à envoyer, que ce soit aux écoles, que ce soit aux employeurs. Et donc c'est important. Ça peut aider sur une pratique. Totalement. On en parle sur notre page, justement. Je vous remercie, madame. Par là Ouais. On va pas du côté de la scène. Non, on change un peu. On va se Ouais. Vas-y. Moi je suis là-bas. Voilà. Les Français encore dans la rue. Toujours dans la rue. On a eu une action hier. Ça va? Ah, Karine. Ça part par là. Ouais. On était en action hier, on était en action avant-hier. Tous les jours ça n'arrête pas. Aujourd'hui manifestation. Demain ou après-demain ce sera encore une action. On n'arrête pas. Oh une jeune, ouais. Tu réponds pas sur Insta non plus, hein. Salut, c'est Emma, ça va? Tu viens à la manif? Mais pas ta réponse. T'es avec qui? Il y a qui? Il y a beaucoup de attends, regarde les gens qu'il y a. C'est sur une feuille. Ah, Je te revois après. Liberté. Pardon. On va essayer d'aller devant le cortège. Je vais encore mettre 20 minutes à atterrir devant. Mais c'est pas grave, ça prouve qu'il y a du monde. Ça prouve que le peuple est là, que les Niçois sont toujours là. Alors n'oubliez pas, relayez le message près de chez vous, dans les rectorats. On bloque tout, opération zéro rentrée. Le 2 septembre à 8h devant les rectorats. Très important. Nos actions ont de l'impact. Alors ne nous arrêtons pas là. Changeons de mode d'action à chaque fois. Surprenons-les. Notre shadow. Macron en prison! Macron en prison! Macron en prison!
Regardez les sourires. Regardez toute cette énergie, tous ces sourires, cette osmose. Alors là, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. On est parti du sens inverse que les 5 derniers samedis. Les forces de l'ordre nous attendaient d'un côté, on leur a mis à l'envers, on est parti de l'autre. Faut les surprendre un peu, hein. Et visiblement ça a marché. Ça va et toi? Ouais. On va arriver. Ah, il y en a un qui a des bons goûts musicaux ici. On va rigoler, on va passer devant des restaurants. On va essayer de voir un peu le nombre de personnes qu'il y a sur les terrasses. Qu'on rigole un peu. Pour vous montrer à quel point tous les gens sont dans la rue, tous les Niçois sont dans la rue. Et à quel point ils en ont rien à taper de tous ces restaurants qui veulent continuer de fluctuer sur l'apartheid et sur la misère humaine et sur les discriminations. Nice est vide, en plein mois d'août quoi. Putain, c'est incroyable. Macron, démission! Bon Macron, je sais pas si t'as compris le message, mais je crois que les gens ils en ont un peu marre de ta gueule en fait. Regardez, on n'est toujours pas devant, ça n'arrête pas. Tiens, une terrasse vide. Une terrasse vide, bah voyons. En plein centre de Nice. Ah, je crois qu'on a bloqué un tramway. Ça va? Ça va toi? Tu racontes? On t'a vu à Carrefour, c'est bien! Merci beaucoup. On était là. C'est désert quoi. Nice est une ville fantôme. On est loin des images de BFM hein, quand même. Nice Matin diront une vingtaine d'antipasses ont essayé de défiler dans les rues de Nice. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'eux. La véritable information elle se trouve ici sur les colères des rues et sur tous les autres médias indépendants. Une femme qui distribue les guides juridiques. N'oubliez toujours pas, renseignez-vous sur vos droits. Encore une chaleur de plomb aujourd'hui sur Nice. Hein. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Et pourtant on est toujours là. Imaginez à la rentrée. Merci. Ça va? Ça fait combien de temps? Je commençais à avoir peur. Ça fait plaisir de vous voir. Merci infiniment, c'est adorable. Merci. Bonne journée à vous. Toujours en train d'essayer de rejoindre l'avant du cortège.
Pardon. Ça va ma belle? Ouais, on est là. Hein. J'ai essayé d'expliquer à la petite. J'ai dit à un moment donné, meuf, il t'arrive quelque chose. Le problème qui va se passer, c'est que concrètement, demain, on ne sait pas si tes parents sont on ne sait pas si tes parents vont passer des clients avec quelqu'un qui l'a j'ai fait jusqu'à ce que ce soit 14 ans et 364 jours pour la justice qui n'a pas 15 ans. Exactement. Et là, elle me dit oui mais c'est pas grave. Alors j'ai regardé le vieux qui était avec elle, genre machin. Bravo les filles, j'ai vu sur internet. merci infiniment. Ouais. Moi j'ai un Ah non mais la petite fille autiste. on est là pour vous, vous savez. Mais on va le faire, on va pas la faire. On veut qu'ils sont refusés. C'est trop frère. Hein. Chaque fois, Je vous joins quand je suis à l'avant du cortège, les amis. A tout de suite. Je vais en profiter pour prendre des numéros de jeunes. Je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous.